Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice tiré du concours Avenir 2019, c'est la question 27. Alors on va la faire, vous allez voir, ça va aller assez vite, parce qu'on va faire ça de façon assez astucieuse. Et ensuite je vous propose un développement qui lui va nécessiter une étude un petit peu plus poussée, mais qui sera basée un petit peu sur le même polynôme. On va étudier la limite de 1 sur x carré moins 9x moins 22. Et vous allez voir un petit peu la différence avec l'exercice du logarithme. Alors, on vous dit que la fonction f elle est définie donc par f de x égale ln de x2 moins 9x moins 22. Et on vous demande la limite, donc quand x tend vers 11, en étant par valeur supérieure. On note ça, x supérieur strictement à 11. D'accord? Une autre notation qui existe, que vous connaissez, c'est vers 11 plus. Ça signifie qu'on arrive par des valeurs plus grandes. On peut aussi, il existe une version un petit peu plus graphique, quand on arrive par la droite, c'est-à-dire par des valeurs plus grandes, x tend vers 11, avec ici on met un petit d. C'est beaucoup moins utilisé, mais ça c'est graphique. Donc quand on dit qu'on tend vers 11 par la droite, ça veut dire qu'on tend par des valeurs plus grandes. Et donc graphiquement on voit tout de suite qu'on est à droite de x égale à 11. Alors comment on fait ça? Tout d'abord, comme on vous demande la limite, eh bien on peut imaginer d'accord, que x carré moins 9x moins 22 ne sera pas négatif quand on va s'approcher de 11. Donc ça veut dire qu'ici, son signe ne pose pas de problème. Normalement, on fait toujours des études de signes, mais là, vous avez 4 propositions. Donc si x carré moins 9x moins 22 devenait négatif quand on s'approche de 11, bien on aura un gros problème, le logarithme n'existerait pas. Et donc, on peut imaginer que cette quantité, elle va rester strictement positive quand on s'approche de 11. Donc ça va nous enlever une épine du pied. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on va regarder la limite de ce qu'il y a dans le logarithme. Donc on regarde la limite quand x tend vers 11 plus de x2 moins 9x moins 22. Alors ça, eh bien, c'est un polynôme, quand on s'approche d'une valeur fixe, eh bien, il suffit de prendre l'image de ce polynôme. Donc il faut faire l'image de 121 moins 9 fois 11 moins 22. 121, c'est 11 au carré. Et quand vous calculez ça, ça fait 121 moins 121, ça fait 0. Et on va mettre ceci à l'intérieur d'un logarithme. Alors, est-ce que c'est un 0 plus, un 0 moins? Bien, c'est là que je vous dis, il n'y a pas de souci. De toute façon, si c'était un 0 moins, vous ne pourriez pas le mettre dans le logarithme. Et donc la question n'aurait pas de sens. Donc, on peut imaginer avec le texte que de toute façon, c'est forcément un 0 plus. Ce 0 plus, vous allez le mettre dans un logarithme. Alors quand je dis qu'on va mettre, on ne le met pas vraiment. On met une expression qui tend vers 0 plus. Et donc, on va regarder le logarithme quand ce qu'on met dedans, donc on appelle ça grand X, tend vers 0 plus. Et ça, on connaît notre cours, c'est moins l'infini. Pour se rappeler, vous pouvez vous rappeler de la courbe du logarithme. La courbe du logarithme, elle est comme ceci. Et quand on se rapproche de 0 par la droite, ici, on arrive pour des valeurs plus grandes que 0. Et donc, c'est vers le bas. Donc, la limite, ça sera moins l'infini. Quand on met, donc, comme je disais, ce 0 plus dans le logarithme, eh bien, on est ce qu'on appelle une méthode de composition. Donc, on écrit par composé, eh bien, la limite de votre fonction f de x, quand x tend vers 11 plus, eh bien, ça sera donc la même limite que le logarithme en 0 plus. Ça sera donc moins l'infini. Donc la réponse, vous voyez, elle est assez rapide. C'est moins l'infini. Voilà. Et on ne s'est pas posé de problème de signe, puisque le fait qu'il y ait 4 propositions, eh bien forcément c'est qu'il y a une réponse, et donc que le logarithme n'aura pas de problème. C'est pour ça qu'on avait ce 0 plus. Alors quand on n'a pas cette information, eh bien on est quand même obligé de faire une petite étude de signe avant. C'est le développement que je vous propose. Imaginez donc qu'on vous demande la limite donc de 1 sur x carré moins 9x plus moins 22 quand x tend vers 11 en étant plus grand. La première chose à faire, c'est de calculer 11 au carré moins 9 fois 11 moins 22. On se rend compte que ça fait 0. Donc, en termes de limite, il va falloir calculer une limite avec un quotient qui tend vers 0. Je l'ai déjà dit, il faut savoir si c'est un 0 plus ou 0 moins. Donc là, comment fait-on? Parce que quand on a x moins 11, si x est plus grand que 11, on voit bien que ça sera un 0 plus, mais ici, c'est un carré. Donc, eh bien, on va devoir faire un tableau de signes et étudier le signe de notre trinôme x carré moins 9x moins 22. Et ce signe, il dépend des racines. Alors, les racines de x carré moins 9x moins 22.
on sait, hein, puisque ça s'annule en 11, que 11 est racine. Donc notre polynôme se factorise par x moins 11. Vous n'avez plus qu'à trouver le deuxième facteur. Sachant qu'on a x carré, on a donc x ici. Pour avoir un 22, je dois avoir un moins 2. Donc les racines, c'est 11 et 2. On va donc pouvoir faire notre tableau de signes. Donc on a 2, 11. Voilà, c'est un trinôme dont le coefficient dominant ici est un 1 et positif. Donc le signe est positif à l'extérieur des deux racines. Et voilà pourquoi, quand on s'approche de 11 en étant plus grand que 11, ici, c'est par ici, hein, là on tend vers 11, mais plus par le côté, donc ici, droit, par des valeurs positives. Ce qui implique ici que on doit préciser limite quand x tend vers 11 en étant plus grand que 11 de x2 moins 9x moins 22 est égal à 0 plus d'après le tableau donc de signes. Et donc quand on inverse, donc la limite quand x tend vers 11 plus de 1 sur ce trinôme ici, ça sera donc plus l'infini. Et là où c'est intéressant, c'est qu'après, si on vous demande la limite quand x tend vers 11 moins, eh bien, quand on arrive donc par la gauche, on arrive comme ceci, eh bien, on aura un 0 moins. Et donc, en inversant ce 0 moins, on aura une limite moins l'infini. Et tout dépend en fait du signe. Donc après, on pourrait faire encore un petit peu plus en donnant la limite quand x tend vers 2 plus. Alors attention, vous voyez, quand c'était 11 plus, on a ici plus l'infini. Certains voient un lien avec le 11 plus ici. Pas du tout, regardez, quand c'est 2 plus, on arrive donc par des valeurs plus grandes que donc par ici. C'est ici 2 plus. Et on s'approche de 0 en étant dans une zone ici entre 2 et 11 où on est négatif. Donc la limite quand x tend vers 2 plus de x2 moins 9x moins 22, elle vaut 0 moins. Et donc en inversant, eh bien la limite de votre fonction quand x tend vers 2 plus, eh bien ça sera 0 moins. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas forcément de lien entre le signe du 0 ici et le signe qu'il y a sur la limite. Il faut faire très attention, tout se passe avec un tableau de signes. Et voilà. Donc c'est juste ce que je voulais rajouter. Au cas où, si vous tombez sur ce genre de choses, il faut savoir qu'un tableau de signes, ça vous sort quand même de la situation. Voilà. Je vous souhaite bonne fin de journée à tous. À bientôt.